Bonjour. Après avoir dessiné le plan de votre camion, après avoir décoré et monté votre camion, eh bien aujourd'hui nous allons tracer la perspective du camion avec un éclaté de la bâche. Nous allons tout d'abord placer les 4 points de référence de notre parallélépipède, celui qui sera la base de construction de tout le camion. Ces points sont particulièrement importants parce que si vous les faites de travers, tout le camion sera de travers. Donc il faut vraiment bien les réussir. Donc d'abord on part du point d'un perçage de la feuille et on va compter 5 carreaux. Donc vous matérialisez une petite croix à 5 carreaux de la droite des premières perforations. Ensuite, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5 carreaux de nouveau pour le point suivant. Sauf qu'il faut le descendre de 5 carreaux sur le côté, mais il faudra le descendre de 4 carreaux par rapport au précédent. Donc on va mesurer 4 carreaux. Donc faites ça précisément, prenez le temps de faire ces 4 points, parce qu'ils sont vraiment les points de référence pour construire tout le camion. Une fois que vous avez fait repérer ce point-là, on va compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 carreaux. Donc vous allez repérer la ligne verticale à 18 carreaux. Mais là, il n'y a pas de point. Il faudra remonter au-dessus. Donc on va compter les points au-dessus. Donc on les compte à partir du point précédent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreaux à partir du point précédent, de la ligne du point précédent. Une fois qu'on a ces 10 carreaux-là, on va refaire le même décalage que tout à l'heure. Donc 5 points, pas cette fois-ci à gauche, à droite, mais à gauche. Et 4 points, enfin 4 carreaux vers le haut. Donc 5 carreaux à gauche et 4 carreaux vers le haut. Donc là j'ai 4 carreaux. Et sur la gauche, je vais repartir de 5 carreaux. 5 carreaux du point précédent. Donc là, on a 5 carreaux. Et je trace mon point. Une fois qu'on a les 4 points, alors j'ai fait des points ronds, et sachez que les points c'est des croix, 3 verticales. J'efface tout ça, vite fait, et on va relier ces points-là à la règle et au crayon papier. Donc là je le fais au stylo feutre numérique, mais je veux que vous le fassiez au crayon papier. Et surtout, n'appuyez pas trop fort sur le crayon. Ce sont des traits de construction, n'appuyez pas trop fort. Donc je le refais rapidement ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc je vais avoir ces 4 points qu'il va falloir relier à la règle. Et pareil, on prend un crayon papier, essayez de prendre un crayon H plutôt que HB. Le HB c'est très gras et on a du mal à repasser dessus, ou on risque de l'étaler en passant la règle sur le crayon et ça va salir la feuille. Donc ce rectangle-là, qui est un rectangle en perspective, donc c'est une sorte de losange, un parallélépipède, rectangle en tout cas, et on va repérer les 4 angles et on va tracer les verticales. Donc vous suivez simplement les traits qui sont déjà imprimés sur la feuille petit carreau et vous tracez des verticales à chacun de ces angles-là. Puisqu'en fait notre camion il va s'intégrer dans un cube en fait. Enfin quand je dis un cube c'est un volume parallélépipédique de 3 carreaux de haut et de bas. Donc vous tracez un petit trait à 4 carreaux au-dessus de cette ligne-là et en dessous de cette ligne-là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3, on tire un trait et après on va relier ces points entre eux. Si bien qu'on aura une partie haute et une partie basse de ce parallélépipède. Je trace ces traits. Alors, il n'y aura pratiquement aucune vidéo accélérée. Je veux que vous preniez le temps de faire le travail. Ce camion m'a demandé 20 minutes. Donc ça veut dire que vous devriez arriver à le faire entre 1h et 1h20. Mais il faut vraiment prendre le temps de le faire. Si vous précipitez, vous allez rater le travail, il faudra recommencer, gommer. Et ce que j'aimerais, c'est que vous ne gommiez pas les traits de construction. Donc là, on va repérer le premier trait vertical à droite de ce qu'on a déjà fait. Et on va tracer une droite parallèle à la partie inclinée qu'on a déjà tracée sur le bord. Donc là, ça correspond
à la pente. Attendez, là on va tracer à 2 carreaux, 3 carreaux je crois, je ne sais plus, vous vérifierez, le toit, le bord du toit. Maintenant je trace une verticale pour le côté arrière de la cabine. Et là je trace l'inclinaison du pare-brise. Donc c'est un carreau sur le haut et je vais sur l'avant du camion. Donc j'ai déjà mon camion, vous voyez ça va assez vite. Maintenant je vais tracer la droite qui correspond au fond du camion, à l'arrière. Il va me manquer la partie qui correspond, donc toute la longueur, je vais avoir des arrondis. Et puis je vais avoir ici la calandre. Donc la calandre, vous regarderez sur le plan, elle doit faire trop 2 ou 3 carreaux de large, des carreaux de mémoire. Et 2 carreaux de haut, donc vous tracez la parallèle au pare-brise. Sur ce plan, il n'y a aucun trait horizontal. Soit les traits sont verticaux, soit ils sont inclinés avec le même angle. D'accord ? Donc une fois qu'on a fait ça, on va tracer les petites barres de la calandre. Donc là, je trace les petites barres verticales. Donc c'est pour laisser passer l'air et refroidir le moteur, hein, et pour empêcher de gros éléments de rentrer dans le moteur. En tout cas dans l'hélice qui va refroidir le moteur. Donc là j'arrondis mes angles, puisque pour que le camion soit un peu plus joli, on arrondit tous les angles. Donc on fait des tout petits arrondis. Vous voyez, je fais à chaque coin. Et une fois que les arrondis sont faits, on va relier de manière un tout petit peu plus appuyée le trait pour comprendre comment ressort le camion par rapport au trait de construction. Donc ici j'ai un arrondi, donc la lumière se diffuse de manière un peu particulière sur les arrondis. Donc vous faites 3 traits. Un trait qui correspond au trait de l'arête et 2 petits traits de chaque côté de l'arête, un petit trait de chaque côté de l'arête, donc 2 supplémentaires, qui vont marquer l'arrondi. Comme si la lumière se diffusait sur cet arrondi-là. Ensuite, je vais faire les traits qui correspondent à la vitre latérale, d'accord ? Et on va essayer de lui donner un petit peu de volume à cette vitre. Donc on va faire une petite épaisseur et un petit angle. Et comme j'ai voulu mettre un peu de détail, je vais rajouter la vitre qui est descendue un petit peu. Donc je fais un petit trait et je trace un trait un demi-millimètre au-dessus pour marquer l'épaisseur de la vitre. Donc je trace comme ceci tous mes traits. Là je marque le pare-brise qui va ressortir un petit peu par rapport au cadre du pare-brise. C'est le vert que je dessine ici. Et puis on va marquer donc les essuie-glaces, pareil, avec des petits traits inclinés. On fait simple hein, pour les essuie-glaces, c'est juste un trait plus un petit rectangle relativement fin, si on veut garder les proportions du camion. Puis ensuite, je vais donc marquer l'arrière du camion en appuyant un peu plus sur le crayon, mais attention, vous n'appuyez pas trop puisque vous aurez tout à repasser au feutre après. Donc là, je marque l'arrondi avec 2 petits traits, un de chaque côté du trait qui marque l'angle. Je ne fais qu'un petit trait supplémentaire à l'arrière puisqu'on n'en voit qu'un. L'autre est de l'autre côté. Pareil à l'intérieur, là je fais les 2 traits intérieurs pour montrer l'arrondi. Et puis je vais maintenant tracer les roues. Alors les roues démarrent à 2 carreaux du bord, arrière et avant. Et elles ont une largeur, c'est-à-dire un diamètre de 3 carreaux. Donc vous comptez 3 carreaux. Mais comme je n'ai qu'une demi-roue qui apparaît, eh bien en hauteur je n'aurai pas 3 carreaux, mais 1 carreau et demi. Donc vous mesurez 1 carreau et demi et vous allez tracer la parallèle au bord du camion. D'accord ? Après je trace les verticales qui sont à 3 carreaux de large, l'une de l'autre. Et vous avez vu que on n'a pas un cercle parfait, mais une sorte de ovale. Donc quand vous faites la demi-roue, c'est une demi-roue ovale. Et je vais passer
un petit trait incliné selon l'angle que prend le camion pour montrer l'épaisseur de marron. Je vais rajouter les enjoliveurs, entre guillemets un demi-cercle pour montrer la différence entre le pneu et l'enjoliveur. Et puis maintenant, on va se projeter au-dessus pour la bâche. Donc on va compter un certain nombre de carreaux qui sont sur le plan. Là, je ne vous le dis pas, ce sera à vous de lire le plan. Vous comptez le nombre de carreaux à la verticale de la partie de l'arête arrière de la cabine. D'accord? Comme si on avait soulevé la bâche au-dessus du camion. Dans beaucoup de plans comme ça, vous avez des parties détachées. Donc je compte mes points et je vais tracer la verticale. Normalement, ma bâche fait 4 carreaux de haut, si vous vous rappelez un peu nos travaux. Et puis je vais donc relier les 2 points du haut. Ensuite, je vais procéder de la même manière à l'arrière, sauf que si je pars en bas, j'ai 3 carreaux supplémentaires, puisque ma bâche, puisque l'arrière de mon camion est 3 carreaux plus bas que la cabine du conducteur. Donc il faudra rajouter 3 carreaux à ceux précédemment tracés. Donc vous marquez les points, vous comptez les carreaux, et vous reliez ensuite les points entre eux. Et je relie donc ces points entre eux. Hop là. Ici aussi. Et ma bâche est quasiment finie. D'accord? Il va me manquer la partie du fond, comme ceci. Et les traits de la partie latérale qui est face à nous. Donc là, j'ai fini ma bâche. Je vais pouvoir arrondir les angles et faire le trait de l'arrondi de la bâche. J'arrondis un petit peu les angles. À l'arrière aussi. Ici aussi. Voilà. Et je fais donc les 3 petits traits qui correspondent à la lumière qui se diffuse. Et le trait du fond. Et bien voilà, votre camion est fini. Donc pour qu'il soit vraiment fini, on va le repasser au feutre. Mais alors attention, quand on utilise un feutre, alors prenez un feutre fin, ou éventuellement un bic, mais on va toujours commencer par les arrondis. Donc vous remarquez les arrondis d'abord. Et vous le faites pour tous les angles. D'accord? Je le refais parce que mon feutre ne marchait pas bien. Donc vous marquez tous les arrondis que vous avez déjà tracés sur le camion. Je prends le temps, vous voyez, je ne fais pas d'accélération pour cette vidéo pour que vous compreniez vraiment qu'il faut prendre le temps pour faire ce travail-là. Donc là, je marque bien tous les arrondis, même pour le pare-brise. Si je veux un petit arrondi sur les coins du pare-brise, je retrace ici les traits de la calandre. Je marque les coins avec un tout petit arrondi. Et une fois que j'aurai fini tous mes arrondis, eh bien, je prendrai ma règle pour tracer toutes mes droites. Donc là, je marque la roue. Je prends mon temps pour faire l'arrondi. Je peux le repasser un petit peu si je ne l'ai pas tout à fait réussi. Je fais pareil à l'arrière. Et donc je vais pouvoir prendre ma règle. Et là, attention, on part toujours du trait le plus éloigné de la feuille. D'accord? Puisque si jamais vous repassiez sur du feutre pas sec, en faisant glisser votre règle sur ce feutre, eh bien vous allez étaler le feutre et ça va faire un travail vraiment pas très soigné. Donc là, je fais mon trait le plus éloigné. Une fois qu'il est fait, je glisse ma règle en dessous sans avoir à repasser sur ce trait-là. Là, je fais mes 3 petits traits de diffusion de la lumière. Il n'y a même pas un demi-millimètre d'écart entre chaque trait, hein. C'est vraiment très fin. C'est pour ça que vous devez avoir vraiment un feutre fin ou un bic à pointe fine. Vous marquez la même chose ici. Là, je suis en train de finir la bâche. Je fais la partie haute de la cabine du camion. Vous voyez, je reviens vers moi à chaque fois.
Si je dois revenir en arrière sur une position, je dois attendre un petit peu que l'encre ait séché. Donc je fais la même chose avec la vitre latérale, la vitre baissée avec sa bordure, son épaisseur, et puis je vais finir donc le trait de la partie basse de la vitre latérale. Donc je continue à descendre mes traits. Là je viens sur le côté. Donc là je repasse un petit peu dessus, mais je pense que le feutre est sec. Donc je peux me permettre de le faire. D'accord ? Je marque les arrondis que j'avais oubliés. Je marque les arrondis. Et je vais pouvoir relier, enfin repasser sur le trait que j'avais déjà fait au crayon. Donc là je fais le fond du camion. Je marque l'arrondi. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Là, je fais la partie latérale visible haute de mon camion. Je vais tracer la partie basse. Une fois que j'ai fait ces traits-là, je vais pouvoir faire les traits perpendiculaires à ceux-ci, mais qui sont parallèles les uns avec les autres. Donc je pars du côté droit et je vais glisser vers le côté gauche parce que ça m'évitera de repasser sur mes traits qui ne seraient pas forcément secs. Vous voyez, je fais chaque trait comme ceci et je prends bien mon temps pour avoir un travail correctement propre, correctement fait et bien propre. Donc là, j'ai fait le fond. Maintenant, je fais l'épaisseur du pneu. Je fais la partie avant de ma bâche. Donc là, je fais la partie arrière de la cabine. Puis la partie avant. Donc là, je repasse pour le pare-brise, le trait du pare-brise haut, le trait du pare-brise bas. Je vais faire la calandre. Hop. Le bas du camion, de la partie avant du camion. Alors, que me reste-t-il à faire? Alors, il y a certains traits verticaux. Oui, je n'ai pas fait les traits verticaux, donc maintenant on va faire les traits verticaux. On part de la droite et on va glisser vers la gauche. Alors, si vous êtes gaucher, vous faites l'inverse. Vous partez de la gauche et vous glissez vers la droite. Donc, ça y est pour tout le monde. Vous voyez un peu comment on arrive à tracer le camion et à repasser à l'encre. Donc là, pour cette fois-ci, je ne demanderai aucun coloriage. Vous faites que un trait fin au crayon, puis au stylo ou au feutre fin. Mais vraiment, si vous avez un feutre, prenez un feutre très fin. Et les crayons, pensez à travailler au crayon H plutôt que HB, si vous avez l'occasion d'en avoir un. Sinon, vous appuyez très très peu avec le crayon HB. Sinon, ça va être très gras et très sale. Donc là, je finis les traits verticaux de la bâche. Alors, je crois que j'avais oublié un trait incliné pour la bâche, le trait du fond. Voilà, je le finis ici. Et puis, il doit me rester un ou deux traits, le trait du pare-brise ici, effectivement. Et je crois qu'il me reste encore les essuie-glaces à matérialiser. Donc dans ce dessin, dans cette présentation du dessin, j'ai oublié une chose. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, je le remarque en revisionnant la vidéo. J'ai oublié les deux phares à l'avant. Donc si vous voulez les rajouter, faites-moi deux petits ovales, hein, de chaque côté de la calandre. Ne les faites pas trop gros parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc voilà, le travail est fini. Merci d'avoir visionné cette activité de la semaine 13. Je vais vous laisser un peu de temps pour le faire, hein, puisque beaucoup d'entre vous n'ont toujours pas fini la maquette alors qu'on est déjà mardi. Je mettrai la vidéo ce soir si j'ai le temps, donc vous ne pourrez la visionner que demain. Donc ça vous laisse quand même peu de temps pour finir d'ici la fin de la semaine, donc je vous laisse la semaine suivante pour finir aussi. Donc voilà le travail fini. Éventuellement, pour le coloriage, on verra la prochaine fois. Merci à vous et à bientôt.